Donc alors, le gendarme, il semblerait qu'il soit sous l'autorité du ministère de la Défense. Non? Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est des militaires qui sont sous l'autorité du ministère de la Défense pour ce qui est de disciplinaire, mais en réalité, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur depuis quelques années, depuis pas mal de temps, ce qui ne les empêche pas éventuellement de se faire sanctionner par le ministre de l'Intérieur. Mais ils dépendent des deux ministères et ils dépendent également du ministère de la Justice, puisqu'ils travaillent beaucoup avec les magistrats. Ils dépendent de tous les ministères, puisqu'il faut respecter les lois qui sont édictées par tous les ministères. Tout à fait. Vous prenez l'environnement, les finances, on est toujours en relation avec des gens de ces ministères. Oui, mais alors il ne peut pas être sanctionné deux fois quand même, le gendarme. Oh, j'ai pas connu le cas, mais bon, en général, les ministres se battent pas. Si le ministre de l'Intérieur, il peut sanctionner ou il peut demander au ministère de la Défense de prononcer une sanction. Et puis bon, c'est la gendarmerie qui s'en charge, grosso modo. Quand il s'agit d'une radiation, il faut la signature du ministre de la Défense. Donc là, dans le cas précis, dans le cas de Belfort, il y a eu, comment dire, la signature du ministre de la Défense. Donc c'est un petit peu la problématique, c'est cette dimension particulière quand même du cadre juridique. La dimension, elle est tellement particulière, c'est que si les gendarmes étaient intégralement au ministre de l'Intérieur, ils pourraient peut-être espérer avoir l'appui d'un syndicat, des syndicats pour être défendus. Mais bon, comme le gendarme, il est au ministère de l'Intérieur, mais il n'a pas le droit d'être syndiqué, donc du côté-là, c'est réglé. Après, du côté militaire, on crée des commissions d'enquête avec, avant tout, c'est des officiers qui dirigent cette commission d'enquête. C'est un truc interne à la gendarmerie. C'est un sous-officier, c'est ça, qui. Concernant l'adjudant Molinier, oui, c'est ça. Sous-officier. Est-ce qu'il a fait appel à sa hiérarchie? Est-ce qu'il a essayé justement de plaider sa bonne cause auprès de la hiérarchie? S'il y a eu une commission d'enquête, il l'a fait obligatoirement, puisque dans ces commissions d'enquête, il peut s'exprimer, il peut s'expliquer. Maintenant, est-ce qu'il est entre s'exprimer et être entendu, ça fait quand même une grosse différence. Bon, je sais qu'il a un avocat. Bon, maintenant, l'avocat, c'est lui qui dit haut et fort que, par exemple, dans cette affaire de détournement d'objets de parfumerie, il n'y a aucune preuve. Oui, lui il le dit, il n'y a aucune preuve, c'est ça. Donc il n'y a pas de témoin, pas de preuve. Bon, il doit y avoir quelqu'un qui s'est chargé de témoigner quand même, entre guillemets, qui s'est chargé de dénoncer les faits, en admettant qu'ils existaient. Vous pensez qu'il a peut-être été victime d'un règlement de compte C'est trop complexe pour pouvoir. Nous, on n'est pas, on n'a encore pas accès à des dossiers comme ça. On n'a même pas pour ouvrir un dialogue avec la direction de la gendarmerie ou avec des responsables, ça fait partie de l'impossible. Donc nous, on se base uniquement de ce qui nous revient du terrain, de ce qui nous revient de la base. Oui, mais la thèse n'est pas impossible. Je veux dire, ça peut arriver dans ce type de corps de métier. C'est un règlement de compte qui soit un peu entre guillemets grande gueule, qui ne se laisse pas faire, qui se soit buté avec son commandement, ça peut arriver, mais bon, je peux pas l'affirmer, qu'il y ait eu un problème après au niveau il peut y avoir aussi des problèmes avec des magistrats, mais dans ce cas-là, c'est eux qui lancent l'enquête, ça c'est pas la gendarmerie. On voit rarement quand même des personnes virées de leur société pour avoir, disons, même s'il l'a fait, enfin, on ne sait pas s'il l'a fait ou pas, pour un simple flacon de parfum ou de shampoing. Mais bon, c'était 2 coffrets, mais bon, d'après ce qu'on sait, mais la gendarmerie, certains se chargent de dire qu'il y avait beaucoup plus que ça. Mais bon, on attend toujours qu'ils s'expliquent, qu'ils donnent des détails. Mais sinon, être mis à la porte pour une simple histoire de procédure, pour une procédure qui n'a pas été respectée, peut-être. Non, même pas. Non, apparemment, on lui reproche purement et simplement d'avoir détourné des objets. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des problèmes de procédure qui n'ont pas été respectés? Il faudrait qu'on puisse avoir l'accès au dossier, quoi.
Ça, c'est intéressant. Ça, on va poser la question à l'avocat, si on peut l'avoir. Peut-être que lui a des éléments que vous n'avez pas. Ah bah ça c'est certain. Hein. C'est certain parce que lui, il est en prise directe avec l'adjudant Molinier. Oui, cette profession est de plus en plus, on le sent de plus en plus difficile. Hein. On en a déjà parlé. C'est vrai que les tensions sont de pire en pire. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de travailler. Hein. Ce soir, vous avez le film qui a été tourné, La Brigade, là, sur TF1, là, où on voit les conditions de travail des gendarmes. Donc c'est pas facile, c'est un métier difficile. La hiérarchie, sans vouloir s'inquiéter des risques psychosociaux, mais bon, il semblerait qu'en ce moment, ça soit pas bien le cas concernant l'adjudant Molinier. Maintenant, au niveau du contact avec le public, c'est vrai que ça devient hyper difficile. Hein. Les gens sont violents, les gens sont agressifs, les gens cherchent l'incident pour pouvoir après entrer en procédure. Ça devient très pénible. Malgré un changement de ministre et de gouvernement. Bah, vous savez, moi, les ministres, j'en ai vu un paquet défiler depuis que j'étais sous l'uniforme ou depuis que j'ai pris ma retraite. Hein. Les changements n'ont jamais été radicaux. on voit des semblants d'évolution. Au niveau de la gendarmerie, on crée une pseudo-concertation, une participation interne qui n'ont que le nom, hein, parce que comme tout passe par la hiérarchie, tout passe toujours par le même canal en interne, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Merci Major Contigny, justement vous êtes là pour vous exprimer avec l'aide de l'association Gendarmes et Citoyens que vous présidez. Hein. Eh bon, on espère qu'on arrivera à quelque chose de valable. Tout à fait, merci Major Contigny.